بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار دعم علوم الحياة والأرض باللغة الفرنسية دائما بالنسبة للثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض علوم زراعية علوم فيزيائية علوم رياضية. On continue donc nos cours de renforcement pour aider les élèves, tous les élèves du niveau du deuxième baccalauréat. Donc avec la troisième unité, c'est la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée, les lois statistiques mendéliennes chez les débrouilles, la génétique humaine. Dans cette partie, donc, dans cette vidéo, on va entrer dans l'introduction à l'étude de la génétique humaine, donc la génétique humaine, et premièrement avec les difficultés relatives à l'étude de la génétique humaine. Vous devez savoir que la méthode, donc un premier problème qu'on rencontre dans l'étude de la génétique humaine, c'est que la méthode des croisements dirigés est impossible. On ne peut pas, chez l'être humain, diriger à volonté les mariages. Voilà. C'est pas comme l'hérédité mendélienne. Un deuxième problème, c'est qu'à chaque génération, le nombre des enfants est limité. Il y a donc une faible fécondité, ou bien fécondité restreinte. Donc l'étude statistique, il est difficile. D'accord? Là, c'est un deuxième problème. Vous devez savoir, vous, au deuxième bac. Chez les êtres humains, alors un troisième problème, la durée des générations est longue. Donc le généticien ne peut pas suivre les générations facilement. Donc le généticien ne peut pas suivre par lui-même plusieurs générations. Pourquoi? Parce que la durée des générations, elle est longue. Alors, un troisième problème, donc vous avez ici, donc on a déchiffré donc les trois problèmes. Donc, un quatrième problème, c'est que la garniture chromosomique de l'homme, elle est complexe. Le nombre élevé de chromosomes, donc, ça pose un problème. Le nombre de la formule chromosomique de l'homme, c'est 2N, c'est 46. Le mâle, c'est-à-dire l'homme, il fournit 2 à la puissance 23 types de gamètes par brassage génétique, c'est-à-dire par brassage intra- et interchromosomique. Donc 2 à la puissance 23 types de gamètes. La femelle, la femme aussi, il fournit 2 à la puissance 23 types de gamètes par brassage génétique, intra- et interchromosomique, déjà vu dans d'autres vidéos précédentes. Donc la fécondation de ces 2 à la puissance 23 ovules par les 2 à la puissance 23 spermatozoïdes va nous donner donc 2 à la puissance 46 zygotes, un nombre très élevé de zygotes, ce qui ne facilite pas, bien sûr, les recherches. Mais à chaque problème, il y a toujours des solutions. Les généticiens ont essayé de trouver des méthodes pour étudier l'hérédité humaine. Donc, avec grand 2 ici, les méthodes employées par les généticiens pour étudier l'hérédité humaine. Donc, je vais parler dans des vidéos, Inch'Allah, de 3 méthodes. Alors, la première méthode qu'on va étudier, ce sont les arbres généalogiques ou bien pédigrés de famille. Shajarat Nasab. Donc, pour étudier la transmission d'une maladie d'une génération à une autre, on réalise l'arbre généalogique au pédigré. Donc, familiarisez-vous avec ce terme, l'arbre généalogique au pédigré, Shajarat Nasab en arabe, de la famille en question. C'est-à-dire la famille qui présente une tare héréditaire, un problème héréditaire. Donc, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, pour étudier les maladies associées à des anomalies chromosomiques, les problèmes au niveau des chromosomes, on réalise ce qu'on appelle le karyotype. Donc cette méthode, on va voir qu'il va déceler donc les chromosomes anormaux, etc., dans le nombre ou bien dans la structure, etc. Donc on va étudier, détailler ça au fur et à mesure des vidéos. Alors, la troisième méthode, c'est pour mettre en évidence la présence ou l'absence de certains gènes anormaux. Les généticiens, bien sûr, utilisent des techniques nouvelles, des techniques modernes, telles que l'analyse de l'ADN, c'est ce qu'on appelle les empreintes génétiques, ou des protéines, ou des sujets en question, c'est-à-dire la famille dont on soupçonne qu'il y a un problème héréditaire.
D'accord? Donc, ça, donc l'analyse de l'ADN va nous permettre, on va le voir, isoler, c'est-à-dire l'allèle de la tare ou de la maladie, c'est-à-dire l'allèle muté. L'allèle muté et l'isoler de l'allèle normal, c'est-à-dire ce qui est normal et ce qui est ce qui n'est pas normal dans les allèles. Donc, bien sûr, il va y avoir des allèles normaux, des allèles mutés. Ou des protéines, la même chose, une protéine anormale, une protéine normale. D'accord? Alors, dans cette vidéo, je vais parler de ce qu'on appelle comment réaliser. On va commencer par la réalisation et l'analyse d'un pédigré ou d'un arbre généalogique. Voilà. La réalisation et l'analyse d'un pédigré ou arbre généalogique. Bien sûr, l'arbre généalogique, pour le réaliser, donc c'est un médecin spécialiste qui va rassembler les informations concernant l'état de santé des individus d'une famille, donc, ayant un individu souffrant d'une maladie héréditaire. Il va retracer l'histoire, voilà, de santé des grands-parents, des arrière-grands-parents, des grands-parents, des parents, des enfants, etc. C'est ce qu'on appelle, il va donc réaliser ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Bien sûr, il va se baser sur des symboles qui sont arbitraires. Alors, un carré, c'est un homme sain, un carré blanc comme ça, sans coloration. Un cercle sans coloration, une femme saine. Alors, pour le losange ici, c'est un fœtus, c'est-à-dire sexe inconnu. Dans un arbre généalogique, vous allez trouver tous ces symboles. Alors, pour symboliser les individus qui sont malades, donc, on ajoute une coloration à l'intérieur du carré ou bien du cercle, donc les individus malades. Pour les vrais jumeaux, on utilise un symbole comme ça, par exemple, deux jumelles ici, vrais jumeaux, avec, on ajoute ici un trait. Pour les faux jumeaux, donc, on peut, par exemple, un carré, ici un cercle, faux jumeaux, d'accord? Alors, si vous trouvez dans l'arbre généalogique, bien sûr, un cercle comme ça avec une coloration au milieu, donc, c'est une femme qui est saine, mais elle est conductrice de la maladie. Conductrice de la maladie, d'accord? Alors, pour symboliser le mariage, donc, vous avez ici, on utilise voilà, un cercle, un homme, voilà, s'est marié avec cette femme, voilà, un trait. C'est un mariage. Pour les mariages consanguins, c'est-à-dire zawaj al-aqarib, ou zawaj al-sulbi, on l'appelle aussi zawaj sulbi, consanguin. Donc, au lieu d'un trait, on utilise ici deux traits, la femme, l'homme. Il peut y avoir dans un arbre, dans un pédigré, un homme qui s'est marié et puis remarié, donc deux mariages. Donc l'homme ici, par exemple, voilà, son premier mariage avec cette femme, X, son deuxième mariage avec la femme Y, par exemple. La femme X, par exemple. D'accord. Un exemple ici, vous avez un arbre généalogique. Donc, on symbolise donc les générations par les chiffres romains. Donc, génération 1, 2, etc. Et 3, 4 si on a. Et les individus, bon, on les numérote de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, ce couple, il a eu 4 enfants. Donc, le couple, l'homme 1 s'est marié avec la femme 2. Ils ont engendré 4 enfants, dont 2 malades et 2 sains. 3 et 5 sont malades, 4 et 6 sont sains. Les enfants, les parents. Voilà. Donc ça c'est une introduction donc à la génétique humaine avec la réalisation et l'analyse d'un pédigré de famille. Et donc dans la seconde vidéo qui va venir, on va voir les modalités de la transmission des maladies héréditaires chez l'homme. Comment se transmettent les maladies héréditaires donc, chez l'homme. Donc suivez-moi toujours dans la chaîne à YouTube, Hassan Kerbal. Voilà, donc ma page Facebook Apprentissage SVT. Et donc on va voir, donc abonnez-vous toujours à la chaîne YouTube. Et vous aurez, Inch'Allah, toujours du nouveau. On va faire notre possible pour que nos élèves donc, comprennent cela.
Donc, si le cours n'a pas été bien saisi, bien sûr, on ne peut pas travailler les exercices. Donc, c'est pourquoi on va terminer nos cours, puis après, c'est la pratique, les exercices, etc. Merci de votre attention.